Les membres de l'association ORSES, Honneur aux retraités et seniors du Sénégal, ont fait leur première rencontre après avoir obtenu leur récépissé de reconnaissance en présence des différents représentants des 14 régions du pays. Voilà, c'est un immense honneur pour moi de retrouver tous ces cadres ici, chez moi. Vraiment, je ne peux pas mesurer la grandeur. Et je sais que c'est pour un noble objectif, parce que l'association que nous avons créée a plusieurs buts. D'abord, restaurer le respect des retraités, le respect que le pays, le respect que les jeunes générations doivent aux seniors. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les seniors ne sont plus respectés comme avant, parce que nous avons aujourd'hui une déviation terrible dans notre système social. Alors donc, le premier but de l'association, c'est de restaurer ce respect-là. Ces seniors ont beaucoup donné à ce pays, et ce qu'ils méritent, c'est le minimum de respect et de considération. Ce dont nous manquons aujourd'hui. Alors, le deuxième but, c'est aussi la solidarité. La solidarité, parce que vous savez tous, au Sénégal, alors les retraites frisent le dérisoire. Alors les gens, la vie est devenue très chère, alors impossible de vivre convenablement. Donc la solidarité, n'est-ce pas, doit être là pour suppléer ces défauts-là. Donc c'est ça aussi, c'est notre deuxième objectif. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un est dans une situation que nous considérons comme critique, nous intervenons. Et cela continuera, Inch'Allah. Et nous allons demander aussi au pouvoir public, dont c'est le devoir, d'assister des personnes en situation vulnérable, n'est-ce pas, d'appuyer l'association pour pouvoir soutenir toujours ces personnes en situation vulnérable. Alors, le troisième objectif, c'est la défense de nos droits, le droit de retraiter. Il faut que les droits des retraités soient respectés. Il y a des textes qui sont là-dessus, nous respecterons les textes, mais nous exigerons que ces textes-là soient respectés afin que chaque fois que de besoin, que les retraités entrent dans leurs droits. Donc, globalement, c'est ça le but de l'association. Et je félicite tous les membres du bureau qui sont là. Alors, parce que si nous en sommes arrivés ici, à ce stade-là, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre travail, c'est grâce à votre patience. Hein. On n'a rien encore, mais malgré tout, les gens se donnent à fond pour la bonne marche de cette association. Vraiment, cela est à saluer. Alors, c'est comme ça qu'une association prend de l'envol. Et c'est fait pour nous. Nous avons pris de l'envol grâce à votre volonté, votre détermination. N'est-ce pas? Je souhaite que cela continue pour que demain, nous soyons parmi les associations les plus audibles, parmi les associations les plus visibles, parmi les associations les plus crédibles de ce pays. Je vous remercie vraiment et je vous souhaite la bienvenue. Organisés au sein de cette structure, ces retraités se veulent une meilleure prise en charge de leurs conditions de vie et leur implication dans les différentes instances de prise de décision du pays. Du projet de plan d'action de l'association ORSES, Honneur aux retraités et seniors du Sénégal. Parce que c'est une association nouvelle. Nous avons reçu notre récépissé le 10 octobre dernier, le 10 octobre 2023. Et l'association ORSES se positionne comme étant une association de rupture par rapport à ce qui se faisait. Et
nous donnons lecture du plan d'action. La prise en charge de la santé des seniors et retraités. Et pour les civils, à l'image des militaires et paramilitaires, mettre sur pied un service des œuvres sociales et l'audit du plan Sésame pour un meilleur service. À propos de la prise en charge, nous nous souvenons, lors de la dernière cérémonie d'ouverture des cours et tribunaux, le président de la République a annoncé la gratuité, en tout cas, des soins pour ce qui concerne les IRM et les scanners. Où est-ce que nous en sommes? ORSES, en tout cas, travaillera à mettre une commission en rapport, en relation avec le ministère de la Santé, pour mettre en pratique cette promesse présidentielle. Quatrièmement, l'implication des seniors et des retraités à toute prise de décision les concernant, surtout au niveau du conseil d'administration de l'IPRES. Il y a l'adage qui dit « tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est fait contre moi ». Et les pensionnés de l'IPRES ne sont pas du tout contents de cette institution, parce que tout se fait à leur insu. ORSES se positionnera pour corriger cet état de fait. 5. Pour les seniors et les retraités, réduire ou rendre gratuits les frais dans les transports publics, avions, bateaux, Dakar Demdik, Sénégal Demdik, BRT, TER. 6. Pour le Conseil national des aînés du Sénégal, donner des moyens logistiques pour permettre à l'institution de mener à bien ses missions. Autonomie de l'institution en la détachant des services du ministère de la Santé. Doter l'institution d'un budget conséquent voté par l'Assemblée nationale à l'image des autres institutions, Conseil économique et autres. 7. Le bénéfice des indemnités de risque aux agents de la santé et de l'action sociale à la retraite, car les risques étant liés à l'exercice poursuivent ce personnel jusqu'à la retraite. Merci pour votre aimable attention. Pour sa bonne marche, ORSES se veut inclusive, mais établit ses règles. Un constat pour créer l'association ORSES, Honneur aux retraités et seniors du Sénégal. Et quel est ce constat? Les retraités deviennent de plus en plus nombreux. Ils constituent aujourd'hui une catégorie sociale importante, à ne pas négliger, sur tous les plans, compte tenu, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont rendu à la nation. Et compte tenu de leur expérience et de leur expertise. Et aussi et surtout, ils ont, après avoir donné de leurs obligations, ils attendent la satisfaction de leurs droits. Voilà pourquoi nous avons senti la nécessité de créer une association. Comme le stipulent nos statuts, d'unir les membres, c'est-à-dire les retraités et les seniors de ces pays, qui sont animés d'un même idéal et de créer entre eux, le président le rappelait, des liens d'entente et de solidarité. Parce que nous vivons dans une époque où, sans ressort solidaire, il y aura toujours des laissés en rade. Donc, qui sont les mieux placés pour s'organiser, cultiver ces liens d'entente et de solidarité? L'association devrait aussi offrir aux retraités et seniors du Sénégal un cadre d'études. Parce que justement, quand on décrit des conditions délétères, il faut les étudier. Par exemple, quand on dit qu'il faut qu'on aille vers l'audit de l'IPRES, mais il faut étudier l'IPRES de fond en comble. Nous avons l'expertise pour ça. L'expertise qu'il faut, nous l'avons. Donc il faut étudier l'IPRES. De sa création à nos jours, pour pouvoir maintenant proposer et participer à l'audit de l'IPRES pour la satisfaction, n'est-ce pas, de ces pensionnaires. Et donc un cadre d'étude, un cadre d'échange et de veille. Pourquoi de veille? Parce que nous sommes des seniors. Nous avons construit cette nation. Quand la construction de cette nation est de 100%, si on enlève, si on quantifie notre part, elle sera peut-être de 95%. Donc nous veillerons que personne, que rien ne puisse détruire cette nation que nous avons construite.
que nous avons construit avec notre intelligence, que nous avons construit avec notre sueur, que nous avons construit parfois au prix de notre vie. Parce que rappelons-le, il y a des agents qui n'auront pas du tout la chance de goûter la saveur d'une pension, qui sont décédés en activité. Parce qu'ils ont porté le sacerdoce du fonctionnariat. Et nous l'avons rappelé, de donner à cette importante catégorie l'opportunité de s'organiser. Parce que sans organisation, nous n'irons nulle part. Voilà cet esprit d'organisation qui nous a amené, en tout cas, hors cesse, de rompre avec ce qui se faisait. Il y a des associations extrêmement sectaires, des associations des directeurs d'école à la retraite, des associations de diplomates à la retraite, des associations de civils à la retraite, des associations de militaires à la retraite. Nous, on a dit non. Dès l'instant que nous sommes à la retraite, les objectifs, en tout cas, les préoccupations sont les mêmes. Donc, unissons les efforts. Unissons nos efforts dans un seul et unique cadre. Que nous soyons du public, que nous venions du public, que nous venions du privé, que nous soyons civils, militaires, paramilitaires. Unissons. Et on a dit des seniors. Il y a parmi nous, au Sénégal, des seniors qui n'ont jamais travaillé, donc qui n'ont jamais connu une pension. Même s'ils ont travaillé, le système actuel a fait qu'ils sont exclus des systèmes de pension, alors qu'elles pouvaient avoir ces personnes des pensions, si le domaine était bien réfléchi. Et de faire jouer le rôle de régulateurs sociaux que leur confère leur statut. Parce que c'est ces retraités et ces seniors que vous voyez. Ils sont des chefs de famille, c'est des patriarches, c'est des régulateurs sociaux qui sont désignés dans la société. Parce que leur expérience, leur expertise, ils n'ont absolument aucune carrière maintenant à défendre. Donc pour tout conflit, ils sont à même d'apporter, en tout cas, leur contribution pour le règlement pacifique et pour une issue heureuse. Voilà pourquoi Orses reste vigilant, en tout cas pour redonner à cette catégorie sociale son rôle de régulateur social, de rendre dynamique l'action sociale en faveur des membres qui en auront besoin. Parce qu'encore une fois, nous vivons dans une société où vraiment devraient fonctionner les ressorts de solidarité. Merci. Créé en 2022, Orses appelle tous les retraités à suivre cette dynamique d'adhésion déjà enclenchée. L'association a pour objectif de défendre ses intérêts et d'apporter sa contribution au développement du pays.